Ah non, et bon. Il est grand temps que vous ayez enfin une conversation d'homme à homme. Voyez-vous, ce n'est pas parce que je ne suis pas votre vrai père, votre mère m'ayant épousé en fin de parcours, et ayant déjà auparavant commis plusieurs portées, fallait-il que je sois déprimé, il fait croire que je me désintéresse de votre éducation, point. Je n'ai rien contre le fait, comprenez, que 365 jours par an, vous portassiez un short et un t-shirt avec un gros Mickey, que dans votre chambre vous ayez un poster de Dorothée de profil, libre à vous de faire des cauchemars, ou que je vous jouiez avec des Playmobil. Mais Jean-Bernard, sincèrement, à 42 ans, est-ce bien raisonnable? Jean-Bernard, cessez de faire poupousse quand je vous parle, et descendez de ce gros poussin à bascule. Vous êtes d'un ridicule, en plus il lui manque une oreille. Nous en avons longuement parlé avec votre mère, d'autant plus longuement qu'il lui manque son sonotone, et elle est de mon avis, il faut réagir. Alors aussi demain, vous n'irez pas au spectacle de Chantal Goya. Non, Jean-Bernard. Les autres enfants iront, les miens, les normaux, mais vous... Vous direz, je vous ai pris une entrée pour le Crazy Horse, Jean-Bernard. Je vous y accompagne. Oh, si vous croyez que ça m'amuse, vous comprenez, hein, bien que je sois plus jeune que vous, ce n'est plus de mon âge, mon vieux. Et puis mouchez-vous, Jean-Bernard. Votre nez ressemble à un escargot qui dégorge. Alors, autre chose, Jean-Bernard. Désormais, vous irez au petit coin tout seul. Jean-Bernard, il est hors de question que notre bonne vieille Dolores continue à vous y accompagner. Débrouillez-vous, Jean-Bernard. D'autant plus que, hein, ça avait tendance à durer de plus en plus longtemps, cette histoire. Oui, Jean-Bernard, je sais, c'est Dolores qui sera la plus déçue. Voilà. Votre dent de lait, Jean-Bernard, inutile de la mettre sous l'oreiller. La petite souris ne passera plus. Pourquoi ? Mais parce que le gros chat l'a mangé, voilà, Jean-Bernard. Ne hurlez pas, Jean-Bernard. Mais on voit toutes vos caries, c'est d'une horreur. Écoutez, Jean-Bernard, il serait tout de même temps de penser à agir en adulte, pensez à votre mère, pensez à nous. Écoutez, quand elle vous regarde, votre mère, elle a la terrible impression qu'il n'y a qu'elle qui vieillit, c'est d'une cruauté terrible. Et quand je vous conduis à la crèche, vous ne sentez pas qu'il y a comme un malaise? Non, écoutez, Jean-Bernard, pensez maintenant à fonder une famille. Comment ça s'est fait depuis hier soir? Non, Jean-Bernard. Dolores? Ah, vous avez planté 3 roses dans le jardin. Vous désirez 3 filles, pas de garçons. Mais Jean-Bernard, les enfants ne naissent plus comme ça. Ce sont les cigognes qui les... Mais qu'est-ce que je raconte? Jean-Bernard, bref, devenez un adulte, c'est un ordre. Pourquoi? Mais parce que vous verrez, Jean-Bernard, comme c'est bon de travailler et de donner tout ensuite aux impôts. Vous verrez comme ça réchauffe le cœur de voir que tous vos amis vous abandonnent dès que vous êtes dans la panade. Vous verrez comme c'est agréable de regarder le journal télé où l'on vous parle comme un attardé mental, où vous croyez devenir intelligent simplement en regardant Christophe de Chavannes. Vous verrez comme c'est formidable de réaliser qu'une fée peut vous demander 300 balles pour un coup de baguette magique, que les Dalton roulent dans des voitures à coquins tricolores et que la belle au bois dormant et sur Minitel rose. Jean-Bernard, c'est atroce la vie d'un adulte. Oh, vous avez raison, Jean-Bernard. Vive Bioman, les musclés, vive les schtroumpfs au pouvoir. Goofy Dingo, président, personne ne verra la différence. Jean-Bernard, dis, tu me prêtes ton nounours? Il est bien.